Personne. Les rues de Chebekino sont désertes. Cette localité située dans la région russe de Belgorod, près de la frontière avec l'Ukraine, a subi pendant 2 jours entiers les attaques de groupes russes pro-ukrainiens. Les assaillants ne sont plus là, mais pour croiser les habitants de cette région, il faut désormais se rendre ici, dans ce parc d'exposition fermé. Les frappes datent d'1 semaine, mais ces milliers de réfugiés russes dans leur propre pays ont décidé de rester dans cet abri. C'est horrible de voir ce qui est arrivé à la ville. C'est comme une zone morte. Nous ne nous attendions pas à ça. C'est comme si c'était la 3e guerre mondiale. Nous avons tous très peur. Nos enfants, ainsi que les personnes âgées, ont très peur. Nous comptons sur notre armée pour nous défendre. Laissez-nous rentrer chez nous. Ici, plus qu'ailleurs, dans le pays, ces milliers de civils payent le prix de l'intervention armée de leur pays en Ukraine. L'arrivée de ce conflit dans le quotidien de ces Russes provoque incompréhension et colère. Autre colère, celle du patron du groupe Wagner. Encore une fois, sur les réseaux sociaux, il s'en prend au chef de l'armée russe. Nous donnons au ministre de la Défense 2 semaines pour libérer nos terres. Après ce délai, je me rendrai à Belgorod pour voir si ces enfoirés ont libéré la zone et s'ils ne mentent pas au peuple russe. Et s'ils ne font rien, nous irons à Belgorod. Le gouverneur de la région de Belgorod fait du porte-à-porte. Il assure à qui veut l'entendre que l'ennemi n'est plus là. Pas sûr que cela rassure les personnes encore présentes chez elle.